Bonjour et bienvenue dans les prévisions financières. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la paire euro-yen japonais. Notre invité est Eric Britton, directeur de Fathom Financial Consulting. Eric, le mois dernier, les PMI des services espagnols, français, italiens et allemands ont tous connu une expansion, mais la détérioration de la situation en Grèce avant le référendum est le principal facteur d'impact. Quelles sont vos projections pour la performance de cette paire dans un mois ? Tout dépend de la situation en Grèce et surtout du résultat du référendum qui va montrer si le pays restera dans la zone euro et l'Union européenne, ce qui va se refléter sur le marché. Il est donc important de suivre l'issue du référendum grec parce qu'il est extrêmement difficile de prévoir quoi que ce soit. Les chances semblent être 50-50. Si le résultat du scrutin est oui, la probabilité de la sortie de la Grèce de la zone euro et de l'Union européenne par la suite sera de 28%. Si le vote se révèle négatif, la probabilité du Grexit sera de 70%. Chemin faisant, maintenant on constate que les chances sont réparties de manière égale. Cela veut dire que la probabilité de la sortie de la Grèce de la zone euro et de l'Union européenne constitue 50%. Nous aurons toutes les réponses au début de cette semaine après la divulgation des résultats du référendum. Je tiens à souligner que la future performance de la paire euro-yen ainsi que des autres crosses de l'euro dépendra critiquement de l'issue du référendum. Si la Grèce décide de quitter la zone euro cette semaine, l'euro va chuter contre toutes les devises, y compris contre le yen. Il est probable que pendant un certain temps, l'euro va continuer à reculer pendant encore 3 ou même 12 mois qui vont suivre. En revanche, il est à noter que si cette semaine nous apprenons que la Grèce préfère rester dans la zone euro lors du vote référendaire, je ne pense pas que l'euro poursuive sa chute. Il est également possible que la monnaie unique s'apprécie par la suite, mais ce n'est pas l'option la plus probable, car il serait plus logique pour l'euro de rester à son niveau courant sur le court terme. For whatever reason, and however that plays out, then I wouldn't expect to see the euro fall. It's possible it might rise, but I don't really see that happening either. That's more like a holding its current value scenario in the short term. Akira Amari, ministre de l'économie du Japon, a déclaré la semaine dernière que le ralentissement de l'économie chinoise comportait plus de risques que la crise en Grèce. Quelles sont vos prévisions pour la paire concernée à moyen et long terme ? Pour ce qui est du moyen terme, en admettant que la Grèce reste dans la zone euro, dans 3 mois, j'envisage que l'euro restera faible en raison du programme d'assouplissement monétaire mis en œuvre par la Banque centrale européenne, ce qui va refléter la faiblesse de l'économie de l'Union monétaire. Il est possible que le gouvernement japonais, dirigé par M. Abe, lance un nouveau cycle d'assouplissement quantitatif, principalement en raison du ralentissement de l'économie chinoise que vous venez de mentionner. Dans ce cas-là, je m'attends à ce que le yen se déprécie, sinon nous espérons que l'euro cessera de chuter contre le yen. Si nous prenons en considération la période de 3 à 12 mois, tenant compte du maintien de la Grèce dans la zone euro, ce qui est le scénario le plus probable pour l'euro, tout dépendra de la force sous-jacente des deux économies en question. Et surtout de la façon dont cela sera reflété sur les actions des banques centrales en termes d'assouplissement monétaire. Eric, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute car de nouvelles mises à jour vous attendent sur notre site. Au revoir.